Je m'appelle Élise, mais mes amis m'appellent Tartare. Ne me demandez pas pourquoi. Depuis que j'ai découvert ce contenu, ma vie a pris un nouveau tournant. Cela m'a donné le courage de partager mon histoire avec les gens qui m'entourent. Il y a 3 semaines, j'ai raconté ce qui s'est passé à ma mère, mon père et mon frère cadet. Il y a 1 semaine, j'ai partagé cela avec mon mari et le reste de la famille. J'ai reçu beaucoup de regards, mais dans l'ensemble, tout le monde semblait solidaire. Parfois, je me demande s'ils croient vraiment en moi ou s'ils attribuent tout à la dépression postpartum qui pourrait être quelque chose que j'ai imaginé. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est libérateur de retirer ce poids de la poitrine. Alors que j'écris cela, je pense à comment expliquer à ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de la mort ou qui n'ont même pas entrevu l'autre côté. Alors, je vais commencer par le début et aller de l'avant. En janvier 2021, j'ai découvert que j'étais enceinte de notre 4e enfant. Dès l'instant de la conception, quelque chose me semblait différent. 2 mois plus tard, j'ai été diagnostiquée avec un placenta praevia. Pour tous les hommes qui regardent, cela se produit lorsque le placenta se forme près de l'ouverture de l'utérus, augmentant le risque de fausses couches et d'autres complications. De toute façon, le placenta praevia était le moindre de nos soucis, car nous avons fait un test de liquide amniotique pour identifier d'éventuels problèmes que le bébé pourrait avoir et nous n'avons pas reçu les meilleures nouvelles. On nous a informé qu'il y avait une forte probabilité que le bébé ait le syndrome de Down. L'idée d'avoir un enfant avec des besoins spéciaux à 40 ans m'effrayait. Quelques-unes de mes premières pensées incluaient ce qui arriverait à lui ou elle après ma mort. Qui prendrait soin de cet enfant. Naturellement, la question de l'avortement est apparue, bien que mon mari et moi ayons immédiatement écarté cette possibilité en raison de notre foi. J'ai été placée en repos et j'ai reçu des instructions pour éviter toute activité épuisante. Vers le 7e mois, j'ai ressenti une sensation de flux et j'ai crié à ma mère d'appeler une ambulance. Pour rendre les choses un peu plus douces, ce que je pensais être mon liquide amniotique était en réalité un saignement causé par une hémorragie. J'ai été rapidement transportée à l'hôpital et immédiatement préparée pour une césarienne d'urgence. Je suis retournée au bloc opératoire et, à partir de ce moment-là, j'ai perdu toute conscience. La chose étrange à propos de l'acte de mourir et de la mort elle-même, c'est le fait d'observer cela se produire. J'ai suivi mon corps jusqu'à la salle d'opération où le médecin a murmuré quelques mots choisis et a dit « Nous la perdons. Ouvrez. Nous devons sortir le bébé. La vie de la mère peut être débattue plus tard. » J'ai regardé pendant qu'il me coupait pour sortir mon enfant prématuré et je me souviens d'avoir entendu le médecin dire qu'il ne savait pas si le bébé survivrait et que des mesures de réanimation devaient être commencées sur moi pendant qu'il me recousait ma césarienne. Une infirmière effectuait un massage cardiaque sur moi tandis qu'une autre me fournissait de l'oxygène. J'assistais à tout cela avec un étonnement absolu. La dernière chose dont je me souviens, c'est que le médecin a mentionné qu'ils avaient besoin de me choquer. C'est à ce moment-là que j'ai été propulsée vers le haut à une vitesse que je décrirais comme allant d'une falaise vers le ciel. Vous vous souvenez de la rapidité avec laquelle on tombe dans un rêve? Eh bien, c'était cette vitesse, mais vers le haut. J'ai commencé à monter plus vite jusqu'à ce que soudain je me sois arrêtée. « Bienvenue, Élise, nous vous attendions. » J'ai entendu une voix dans mon esprit. En regardant autour de moi, mes yeux ont commencé à s'éclaircir et j'ai pu voir où j'étais, dans une ville magnifique, semblable à du cristal, une que aucun conte de fées ne pourrait égaler. J'ai entendu à nouveau la voix. « Bienvenue à la maison, Élise. Nous t'attendions. » J'ai regardé autour de moi jusqu'à trouver la source de la voix. L'homme que j'ai vu n'était pas le plus beau, mais il n'était pas non plus laid. Il avait une barbe brune, des yeux marrons et le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Sa peau avait une teinte olive, semblable à celle d'un surfeur bronzé. Sa tunique et la ceinture dorée autour de sa taille m'ont complètement hypnotisée. « Vous m'attendiez? »« Oui, » a répondu l'homme. « Pourquoi moi, Élise? »
Vous avez accompli votre mission. Il est temps de rentrer chez vous, a affirmé la voix d'une manière douce. Non, ce n'est pas que Jésus était un être totalement différent, ou peut-être que je n'étais pas aussi connecté à la religion que je le pensais. Seigneur, je vous demande pardon de ne pas avoir reconnu qui vous êtes réellement. S'il vous plaît, pardonnez mon ignorance. Il m'a rassuré en disant que je n'avais pas besoin de supplier pour obtenir pardon, puis il a révélé ce qui m'attendait quand je retournerais. Pendant qu'il parlait, il faisait un geste vers ce qui semblait être la maison que votre Père avait préparée pour moi. À mesure qu'il me montrait, il devenait de plus en plus difficile pour moi de désirer revenir. Jésus aperçut mon hésitation et, avec bienveillance, a continué à affirmer que je n'avais pas besoin de revenir. Cependant, je savais que c'était nécessaire. Avant d'être renvoyé, j'ai été présenté à un avenir qui pourrait ou non se concrétiser. Je veux que les gens comprennent que rien n'est irrévocable. En 2042, un grand tremblement de terre divisera non seulement l'ouest des États-Unis, mais aussi une grande partie de l'Asie. Des parties de la Californie seront englouties par la mer et le Japon et la Corée disparaîtront complètement. Cela entraînera une série de petits conflits qui, finalement, vers 2048, se consolideront en une guerre mondiale. Comme dans toutes les guerres, tout sera disputé pour les ressources. La guerre culminera en 2053, mais pas avant que les trois plus grandes puissances, Russie, Chine et États-Unis, n'arrivent au point d'une guerre nucléaire imminente. « Il est temps pour toi de revenir », a dit Jésus. Je suis prête. Je me suis réveillée en entendant le médecin dire de la frapper à nouveau. Je me souviens d'avoir crié puis de faire à nouveau un malaise, une césarienne avec 3 côtes fracturées à cause du massage cardiaque. Pendant la convalescence, je continuais à interroger les infirmières sur combien de temps j'avais été morte. Elles affichaient toujours un regard lointain et changeaient rapidement de sujet. Avec le temps, j'ai cessé de poser des questions à ce sujet parce que je savais que je n'obtiendrais jamais de réponse claire de leur part. Je reconnais que tout cela peut sembler un peu surréaliste, mais ce que j'ai vécu était authentique. Je ne sais pas combien de minutes ou même de secondes j'ai été morte, mais je sais que je ne peux ignorer l'urgence de revenir. Je venais de vivre un moment d'une intense révélation et je devais m'assurer que mon bébé allait bien. L'endroit me procurait sérénité, bonheur et une totale absence de douleur. Mais mon cœur était tourné vers mes enfants. Au fond de moi, je savais qu'ils avaient réellement besoin de moi et rien ne me détournerait de revenir. « Pourquoi as-tu tant envie de revenir ?» demanda l'homme, semblant perplexe face à mon choix de ne pas vouloir rester. « Je dois être avec mes bébés. Ils ont besoin de moi. S'il vous plaît, permettez-moi de revenir, suppliai-je. » « Tu as tous tes proches autour de toi. Es-tu prête à renoncer à tout cela ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je, et il sourit en révélant que j'étais la première âme à supplier pour revenir plutôt que pour rester. Après avoir réfléchi un moment, il déclara « Ton corps n'est pas encore prêt pour ton retour. Si tu reviens maintenant, ton corps ne résistera pas et tu ne pourras pas revenir. Marche avec moi, dit-il en tendant la main. J'ai pris sa main et nous avons commencé à marcher ensemble. L'amour qui émanait de son toucher m'a fait reconsidérer ma décision. Alors que nous parcourions les rues de la ville de Cristal, j'ai commencé à voir ma vie se dérouler devant moi. J'ai entendu de nombreuses histoires de mort imminente qui révélaient que c'était un examen de la vie, mais le mien s'est avéré différent. Au lieu d'un écran ou d'un appareil d'affichage, j'ai vu ce que j'appellerais des images de l'âme. J'ai vu ma naissance à la sortie de Dieu, j'ai été soufflée à l'existence et j'ai supplié pour qu'il m'envoie sur terre où se trouvaient les parents que j'avais choisis. Les moments les moins marquants restent en retrait, mais j'ai vu mon mariage et la naissance de nos enfants, puis j'ai revu ma mort sur la table d'opération. Je ne sais pas si c'est à cause de la pureté de l'âme à cet endroit, mais à la fin de la révision de la vie, je me suis vue en train de serrer cet homme dans mes bras et en larmes, il m'a apaisée en disant « Tout ira bien ». Il m'a tenue pendant qu'il expliquait que cela arrive à tout le monde quand on revisite sa vie du point de vue de mon père. « Bien sûr, non, murmurai-je. Je ne réalisais pas que j'étais avec Jésus. C'était peut-être juste mes préjugés. J'étais chez moi et j'ai décidé de revenir à cause de mes enfants.
Comme je l'ai mentionné au début, partager cela avec ma famille a suscité de nombreux regards étranges. Cependant, personne n'a été impoli avec moi à propos de cette expérience. Ah, et avant que j'oublie, oui, mon fils a survécu. Il ne montre aucun signe de trisomie 21 ou d'autres problèmes, bien qu'il soit né presque 2 mois avant la date prévue. Dieu est incroyable tout le temps, même quand nous ne le demandons pas. Prends soin de toi et merci d'avoir lu cela. Je te remercie, Élise, d'avoir partagé ton vécu. Je suis contente que ton bébé ait également surmonté cela sans problème de santé. Je tiens à souligner que ce n'est pas la première fois que je lis sur une expérience de mort imminente liée à une guerre mondiale potentielle, mais c'est la première qui aborde un tremblement de terre qui engloutit pratiquement les îles du Japon ainsi que la Corée du Nord et du Sud. Je ne peux qu'imaginer que le déplacement des terres est la cause de ces petites guerres et de la guerre mondiale éventuelle. Pour finir, je voudrais te remercier pour tes prières. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Voilà qui conclut mon expérience d'aujourd'hui. Penses-tu que nous nous rapprochons d'une nouvelle guerre mondiale? Crois-tu qu'un tremblement de terre serait suffisamment puissant pour submerger des parties de la Californie, tout comme le Japon et la péninsule coréenne? Fais-nous savoir ce que tu en penses dans la section des commentaires ci-dessous. Comme toujours, continue de rester en sécurité et sois béni.